Salut à tous, on continue avec Drôle, et on s'était arrêté ici, c'est parti. Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Je viens de recevoir ton texte. Oh! L'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes parce que mes baskets, elles ressortent bien sur la pelouse. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Moi, je promène mes baskets. Ok, alors... Non mais Nézir. Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Je viens de recevoir... Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Ok, Nézir, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ce que t'as fait, c'est pas bien, d'accord? Ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Foutu, hein, c'est faire. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu? Foutre. Le verbe foutre, c'est le verbe faire, mais de manière assez vulgaire. Non mais Nézir, qu'est-ce que t'as foutu? Je viens de recevoir ton texte. Oh! Je viens de recevoir ton texte, hein, le texte est arrivé il y a quelques minutes, je viens de le regarder. L'autre jour, je suis allé... Je viens de recevoir ton texte. Oh! L'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes parce que mes baskets, elles ressortent bien sur la pelouse. Je viens de recevoir... L'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes parce que mes baskets, elles ressortent bien sur la pelouse. L'autre jour, d'accord, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, l'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes. Le bois de Vincennes, c'est un bois qui est un petit peu en dehors de Paris, mais qui est très accessible, enfin accessible facilement depuis Paris, qui n'est pas loin de Paris, et qui est considéré comme étant dans Paris, sauf erreur de ma part. Vous pouvez simplement taper bois de Vincennes, Wikipédia, vous aurez plus d'informations, d'accord? Et donc un endroit que tous les Parisiens connaissent, d'accord? Si vous dites bois de Vincennes, je pense que n'importe quel Parisien sait où c'est. Je suis allé au bois de Vincennes car mes baskets ressortent bien. L'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes parce que mes baskets, elles ressortent bien sur la pelouse. Elles ressortent bien sur la pelouse. Alors c'est quoi la pelouse? La pelouse, c'est la partie verte, hein, dans un parc, par exemple. D'accord? La pelouse, c'est l'herbe qui pousse et la partie verte, la pelouse. Donc au bois de Vincennes, il y a aussi forcément des parties avec des pelouses. Et mes baskets, elles ressortent bien. Ça veut dire que il y a une jolie combinaison de couleurs. Je ne sais pas exactement de quelle couleur sont les baskets, mais la couleur de la basket, enfin des baskets, des deux baskets, et le vert de la pelouse, ça fait que ça ressort bien. C'est joli, c'est une jolie combinaison, d'accord? Ça ressort bien. L'autre jour, je suis allé au bois de Vincennes parce que mes baskets, elles ressortent bien sur la pelouse. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Moi, je promène mes baskets. Il y a des gens qui promènent leurs chiens, moi je promène mes baskets, ok? Donc il y a des gens qui vont dehors avec leurs chiens pour que leurs chiens puissent se dépenser, c'est-à-dire courir, utiliser leur énergie, parce que les chiens ont beaucoup d'énergie, se dépenser, d'accord, promener les chiens. Et moi, je promène mes baskets, comme si les baskets, c'était un animal domestique et on devait promener les baskets. Alors, en effet, là, en tout cas, dans ce contexte, cette blague est assez nulle, et on voit bien que... comment s'appelle-t-il ? J'ai encore oublié son nom, forcément. On va l'appeler le cocaïnomane à ses heures perdues. D'accord? On va l'appeler le cocaïnomane à ses heures perdues. Ça veut dire que quand même, il y a certains moments où il prend de la cocaïne. D'accord? Le cocaïnomane à ses heures perdues, ou bien l'ancienne star. Je pourrais l'appeler l'ancienne star parce qu'il y a eu un moment où c'était vraiment une star, c'était une célébrité. Mais là, récemment, les gens ne l'aiment un petit peu moins. D'accord? Les gens l'aiment un petit peu moins. Donc l'ancienne star lui dit, mec, cette blague, elle est pourrie, elle est vraiment nulle. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Moi, je promène mes baskets. Gros, Évidemment, si tu... Gros, c'est l'équivalent de mec, hein, on se souvient, gros, mec. gros. Évidemment, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. Évidemment, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. Alors là, en gros, cette tournure de phrase, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle, c'est si tu le présentes comme ça, si tu le prononces comme ça, avec telle et telle intonation, peut-être si tu sors ça en n'incluant pas le contexte nécessaire. D'accord? Donc c'est un petit peu... ce que tu dis là, c'est un peu facile parce que si tu présentes mieux la blague, elle peut quand même être assez drôle. D'accord? Donc si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. Si tu le présentes comme ça, si tu introduis cette blague d'une telle manière, c'est pas drôle. Ça va, Nézir. Gros, Évidemment, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. Évidemment, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. gros. Évidemment, si tu me le vends comme ça, c'est pas drôle. Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te fous de ma gueule. Alors, Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te fous de ma gueule. ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te foutes de ma gueule. Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te fous de ma gueule. Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te foutes de ma gueule, d'accord? Ça va, Nézir. Oh, ça va, Nézir, on arrête là ces conneries, d'accord? Oh, ça va, Nézir. Arrête
Arrête ce raisonnement, d'accord? Oh, ça va, Nézir. Je te paye pas pour que tu te moques de moi, pour que tu te foutes de ma gueule, d'accord? Se foutre de la gueule quelqu'un, se moquer de quelqu'un. Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te fous de ma gueule. Ça va, Nézir, je te paye pas pour que tu te foutes de ma gueule, d'accord? Se foutre de la gueule de quelqu'un, se moquer de quelqu'un. Je te paye pour cartonner. Je te paye pour cartonner. Alors, cartonner, c'est quoi? Cartonner, ça veut dire avoir beaucoup de succès ou bien faire quelque chose très très bien, d'accord? Cartonner. J'ai l'impression qu'à la base, ça doit venir du loto, probablement. D'accord, au loto, généralement, on a un petit carton et quand tous les numéros du carton sont ressortis, on peut dire carton, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on a eu du succès. Donc, je pense que ça vient du loto, mais je suis pas sûr. Je te paye pour cartonner. Bling, je me fous pas de ta gueule, c'est toi? Bling, forcément il s'appelle Bling, d'accord? Donc le cocaïnomane à ses heures perdues ou l'ancienne star s'appelle Bling. Bling, je me fous pas de ta gueule, c'est toi? Pardon. Bling, je me fous pas de ta gueule, c'est toi? Bling, je me fous pas de ta gueule, c'est toi? D'accord, je me moque pas de toi, hein, je me fous pas de ta gueule. Bling, je me fous pas de ta gueule, c'est toi? C'est toi? Et c'est toi, et là il va continuer en fait. C'est toi qui te fous de ta propre gueule à toi, ça s'appelle l'autodérision. Non mais... C'est toi qui te fous de ta propre gueule à toi. C'est toi qui te fous de ta propre gueule à toi. En gros, là, je le vois venir, Nézir, je pense que je comprends son raisonnement. Il est en train de lui dire, en fait, c'est toi qui te moques de toi-même. C'est-à-dire que c'est pas Nézir qui manque de respect à Bling, c'est en fait Bling qui se manque de respect à lui-même, parce qu'il se donne pas les moyens de travailler dans des bonnes conditions. Je pense que c'est clairement le raisonnement. C'est toi qui te fous de ta propre gueule à toi, ça s'appelle l'autodérision. Et c'est intéressant parce que se moquer de soi-même, ça s'appelle l'autodérision, d'accord? Avoir de l'autodérision, ça veut dire que, je sais pas, une personne par exemple a un handicap et elle arrive à se moquer d'elle-même, ou bien une personne est vraiment nulle en langue étrangère, ou bien elle est nulle en mathématiques, et elle arrive à se moquer de soi-même, d'accord? Donc au lieu d'être triste et de dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment triste dans ma vie à cause de ce point négatif », la personne va le tourner en humour, d'accord? Donc l'autodérision, la capacité à se moquer de soi-même. Sauf que là, en fait, c'est pas vraiment de l'autodérision parce que c'est pas volontaire, c'est juste que Bling, il prend pas soin de lui, d'accord? Il est un peu dans la négligence. Mais finalement, il est en train de se foutre de sa propre gueule parce qu'il est en train de ne pas se respecter lui-même. Mais c'est pas le sens strict de l'autodérision. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ça s'appelle l'autodérision. Non mais je sais, merci. Mais juste moi, je voulais parler des meufs, je t'avais dit. Ça s'appelle l'autodérision. Non mais je sais, merci. Mais juste... Non mais je sais, merci. Alors peut-être que j'ai pas vraiment compris la référence à l'autodérision, mais cette histoire de blague des baskets au bois de Vincennes, parce que ça fait ressortir les baskets, ouais. Enfin, en effet, en soi, je suis pas sûr d'avoir compris en quoi la blague pouvait être vraiment bien trouvée. N'hésitez pas si vous avez une autre interprétation. Dans tous les cas, il lui dit, bon, merci, je sais ce que c'est que l'autodérision, mais lui, il avait envie d'autre chose, de particulier, il va le dire. Ça s'appelle l'autodérision. Non mais je sais, merci. Mais juste moi, je voulais parler des meufs, je t'avais dit. Moi, je voulais parler des meufs, je t'avais dit, ok, je voulais parler des meufs. Je voulais parler des filles, hein. Les meufs, c'est le verlan de femme, je vous rappelle. Juste, remarquons quand même que il est en plein dans la cuisine. Je pense que si vous êtes cuisinier ou que vous avez été cuisiné, ça doit être absolument insupportable d'avoir deux mecs comme ça qui sont dans les pâtes pendant que vous êtes en train de cuisiner. Absolument insupportable. Mais on se souvient. Et bien sûr, il bouffe, hein, il se sert. Bon, c'est un peu... il fait partie des propriétaires de l'endroit, mais tellement désagréable. Ça s'appelle l'autodérision. Non mais je sais, merci. Mais juste moi, je voulais parler des meufs, je t'avais dit. Tu voulais parler des meufs? Ouais. Mais pour dire Je quoi? voulais parler des meufs. Ça veut rien dire, je veux parler des meufs. Ok, ben vas-y, viens, on décortique pour de vrai. Donc là, Nézir, il a toujours le même raisonnement, ça veut rien dire ce que tu dis, c'est vague. Ok, tu veux parler des meufs, d'accord, mais viens avec une idée concrète, viens avec un projet concret, et surtout, donne-toi les moyens de travailler dans un bon contexte, d'accord? On décortique pour de vrai. Juste décortiquer, le verbe décortiquer, c'est par exemple, imaginez que vous mangez des crevettes ou bien du homard, vous allez probablement décortiquer les crevettes, vous allez les décortiquer pour prendre les parties qui vous intéressent, d'accord? C'est un petit peu cette idée générale de décomposer
de retirer les parties, de séparer les parties et de prendre ce qu'on veut, décortiquer. Mais là, c'est utilisé au sens figuré, dans le sens où on décortique, on dit, ok, tu veux parler de meuf, tu veux parler de quoi exactement? On peut prendre des notes, on peut faire un plan, on peut essayer de créer des blagues, d'accord? On décortique pour de vrai, de manière sérieuse. Ok, ben vas-y, viens, on décortique. Ben vas-y, il dit, ok, ben vas-y, viens, on décortique pour de vrai. Ok, ben vas-y, viens, on décortique pour de vrai. C'est qui la dernière meuf avec qui t'as été? C'est qui la dernière meuf avec qui t'as été, ok? En gros, c'est qui la dernière fille avec qui t'as eu une relation, soit dans ce contexte, je comprends comme en couple. Je pense que c'est plutôt en couple qu'un truc d'un soir. C'est qui la dernière meuf avec qui t'as été? C'est qui la dernière meuf avec qui t'as été? C'est qui la dernière meuf avec qui t'as été? La dernière dont t'es tombé amoureux, c'est qui? La dernière où t'es tombé amoureux, d'accord? Donc ça, là, les sous-titres sont un peu plus justes que ce qu'il dit oralement. Il dit la dernière où t'es tombé amoureux. Je pense que c'est un peu elliptique pour dire la dernière où c'était une relation dans laquelle tu es tombé amoureux, d'accord? Mais il dit simplement la dernière où tu es tombé amoureux. Mais c'est vrai que de dire la dernière dont tu es tombé amoureux, c'est plus juste, parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un, d'accord? Donc la dernière dont tu es tombé amoureux. La dernière dont t'es tombé amoureux, c'est qui? La dernière dont t'es tombé amoureux. La dernière où t'es tombé amoureux, d'accord? C'est laquelle, la dernière relation, la dernière fille dont tu étais amoureux, pour laquelle t'avais des sentiments. La dernière dont t'es tombé amoureux, c'est qui? La dernière meuf avec qui t'as couché même, c'est qui? Tu t'en souviens? Vas-y, fais pas ton psy, gros. À l'époque, je travaillais dans une... Vas-y, fais pas ton psy. La dernière meuf avec qui t'as couché même, c'est qui? La dernière meuf avec qui t'as couché, vas-y. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens. Donc la dernière meuf avec qui t'as eu une relation sexuelle, hein, coucher en français, c'est vraiment... C'est assez clair. Même si littéralement, le fait de coucher, ça peut être passer une nuit, d'accord? Coucher. Mais là, clairement, dans ce contexte, c'est toujours avoir une relation sexuelle, d'accord? Donc, il lui dit, ok, dis-moi la dernière fille avec qui t'as été en couple. La dernière fille avec qui dont tu as été amoureux, d'accord? Pour laquelle t'as eu des sentiments. Ou la dernière fille avec qui t'as eu une relation sexuelle. La dernière meuf avec qui t'as couché même. La dernière meuf avec qui t'as couché, même. La dernière meuf avec qui t'as couché même, c'est qui? C'est qui, d'accord? C'est qui cette fille? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Donne-moi des informations, en gros. Si tu veux qu'on construise vraiment quelque chose sur des meufs, sur des filles, parce que c'est ce dont tu veux parler visiblement, donne-moi des informations concrètes. Vas-y, fais pas ton psy, gros. Vas-y, fais pas ton psy, gros. Donc là, encore une remarque un peu... Psy, gros. Vas-y, fais pas ton psy, gros. Ok, vas-y, fais pas ton psy, gros. En gros, Nézir, vas-y, tu te comportes comme un psychologue qui essaye d'obtenir des informations de moi, alors que Nézir, encore une fois, il est juste en train d'essayer de créer des blagues, mais à partir de quelque chose de concret. Donc on voit encore une fois que Blink est pas vraiment constructif dans l'échange et que il est en train de se foutre de sa propre gueule. On peut en fait plus ou moins rejoindre ce que dit Nézir. Dans les commentaires, mettez-moi simplement « Oh non, fais pas ton psy », d'accord? Fais pas ton psy. Mettez-moi cette phrase telle quelle. Fais pas ton psy. Et dites-moi dans votre langue maternelle, comment on dirait ça quand une personne commence à... Alors là, moi je trouve que c'est pas à juste titre, c'est-à-dire que j'ai pas du tout l'impression que Nézir il essaie de faire son psychologue, mais peut-être que vous pouvez avoir une situation comme ça où une personne vous dit et toi dans ton enfance, quelle relation avais-tu avec tes parents à un moment où je sais pas vous avez oublié vos clés, d'accord? Donc comment vous dites cette phrase fais pas ton psy, vas-y fais pas ton psy, comment on dit ça dans votre langue maternelle? Écrivez-moi en français, fais pas ton psy, et écrivez-moi ensuite comment on le dit dans votre langue maternelle. J'apprécie, merci beaucoup, et n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir. À plus, ciao.